Alors, pour continuer sur mon propos, vous me demanderez peut-être, mais comment le diable a-t-il fait pour euh, interdire l'accès même euh, à ces fruits, à ces bénédictions dont Dieu, lui, nous réservait l'accès et faisait tout pour que nous y parvenions à ces bénédictions dont il souhaitait nous bénir, mais c'est pas compliqué, hein. Il s'est amusé nous donner, non seulement, comme disait l'intervenant dans cette émission, à donner à ces fruits ou à ces plantes des noms qui font peur, tels que voilà, le génipa, comme je le disais tout à l'heure, qu'on appelait cachimon du diable ou les abricots du diable, puisque ça ressemble aux abricots pays, euh, ou, à, ou à tout simplement dire que ces plantes et ces fruits étaient toxiques, ou à dire tout simplement, à les interdire, en disant ah non, non, il ne faut pas toucher à ça, c'est interdit. Et justement, parmi les intervenants qui appelaient dans l'émission, il y en avait qui disaient, mais c'est bizarre, depuis qu'on est tout petit, on avait envie de découvrir, de toucher, de voir ce que ce fruit-là pouvait produire, mais on nous interdisait d'y toucher en nous disant que c'est le fruit du diable, donc il ne faut pas y toucher, que ça va nous faire du mal, alors que Dieu ne voulait nous faire que du bien avec non seulement avec ce fruit-là, mais plein d'autres fruits et de plantes et de légumes et d'autres choses qu'il a placées là pour nous bénir, mais autour desquels le diable s'amuse, là encore, à entretenir de fausses croyances, de mauvaises croyances, des superstitions et des conneries de ce genre-là, en disant c'est le fruit du diable, c'est ça, donc c'est interdit d'y toucher, mais c'est ridicule. Et vous voyez à côté de quoi le diable fait passer les membres de nos peuples dans nos sociétés antillaises, c'est quand même terrible, en nourrissant comme ça tout un tas de mythes et croyances, de fausses légendes, de superstitions et j'ai envie de dire, de croyances à la con, pour obscurcir, comme je le disais, les intelligences, les consciences, et priver les gens de tout ce que Dieu nous a envoyé de bénir, meilleur pour nous bénir. Et je dis que c'est terrible. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il a fait seulement ici chez nous aux Antilles, ça existe aussi en France, puisqu'il n'y a pas longtemps, je regardais dans une émission qui passait sur France 2. euh, je ne saurais plus trop laquelle c'était, mais en tout cas, c'était dans une rubrique où on parlait d'alimentation et on disait que depuis à l'époque du roi Soleil, il existait toute espèce de rumeurs comme ça, là encore, que le diable faisait courir, comme malheureusement il continue à faire courir les pires rumeurs sur toute espèce de questions. Je le dis tout le temps, le diable n'est rien d'autre qu'une machine à déblatérer des mensonges et à salir la réputation de Dieu, des enfants de Dieu et à faire courir les pires rumeurs, à donner les pires diagnostics, notamment médicaux, mais il s'agit de ne surtout pas le croire parce que là encore, ce sont ces mensonges et ce sont des choses qu'il fait pour pourrir nos vies et les existences des uns et des autres. Ne le laissons surtout pas gagner, ni nous voler nos bénédictions, ni nous utiliser pour salir la réputation des autres en essayant de nous faire participer à sa mauvaise œuvre, à ses œuvres mauvaises et destructrices, les œuvres des ténèbres auxquelles nous demandons encore à l'Éternel ici de nous donner la force de ne surtout pas participer, eh bien, mais plutôt aux bonnes œuvres de Dieu, plutôt que les mauvaises du diable. Continuons à demander à Dieu de toujours nous donner la force et tout ce qui est nécessaire et la lucidité de choisir, de faire les bons choix, de poser les bons actes et de choisir de participer à ces bonnes œuvres, à faire le bien qu'il veut nous voir faire plutôt que les mauvaises du diable. Et en l'occurrence, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous révèle et nous démontre l'existence de toutes ces choses-là qu'on n'aurait même pas soupçonnées avant, et qui nous démontre même que non seulement ça existait chez nous aux Antilles, mais ça a aussi existé en France où j'entendais donc il n'y a pas longtemps qu'à l'époque du roi Soleil, on a entouré la pomme de terre de toute espèce de tout un tas de fausses croyances. Enfin, et le diable, en fait, a essayé de les développer, de les alimenter comme il le fait jusqu'à maintenant pour bien des fruits, légumes et plantes de chez nous. Mais même en France, il faisait ça, puisqu'il a essayé au début de faire croire toute espèce de choses qui n'avaient pas lieu de croire sur la pomme de terre parce qu'il s'était rendu compte en clair que Dieu voulait bénir le peuple et que c'était un légume qui permettait de nourrir le peuple aisément, à bas coût, enfin de manière en tout cas plus économique que bien d'autres choses, et se rendant compte que Dieu bénissait certainement depuis à l'époque comme jusqu'à maintenant bien des familles par le biais de la pomme de terre. Et je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs qui m'a l'autre jour inspiré de parler d'au moins 7 manières différentes d'utiliser la pomme de terre et pour qu'on se rende compte
à quel point là encore, la pomme de terre est une très grande bénédiction de Dieu et je lui en rends grâce et gloire, eh bien, je peux vous assurer que le diable a tout fait pour que les gens ne se saisissent pas de cette bénédiction-là. Et pour autant, on disait que ça a été un légume tellement apprécié que voilà, jusqu'à maintenant, il est apprécié. Et quand on voit tout ce que les familles en font, comment Dieu en bénit bien des familles, comment les gens aiment les frites, comment les gens aiment le gratin dauphinois, comment les gens aiment beaucoup de choses à base de pommes de terre, et ici en France et ailleurs, aux États-Unis, enfin j'ai envie de dire un peu partout. Euh, on se rend au Mexique aussi, dans la cuisine mexicaine, les pommes de terre sont très très utilisées. Donc, je vous assure que on se rend compte que ça fait partie des légumes. Enfin, je dis légumes. Bien sûr, je passerai la pomme de terre dans les légumes par rapport aux fruits, mais je veux dire, euh, ça fait partie d'un des éléments les plus utilisés en cuisine. Et pourtant, au début, le diable s'est chargé d'entourer toute espèce et d'alimenter toute espèce de fausse croyance autour de la pomme de terre pour tout faire pour que ce soit un élément rejeté, sachant quelle bénédiction ça allait être euh, de la part du Seigneur pour nous. Donc il a tout fait pour que la pomme de terre soit rejetée. Il a tout fait aussi pour que les artichauts, euh, voilà, l'artichaut n'est pas un élément, je n'aime pas nécessairement les artichauts, mais je sais que beaucoup de personnes aiment ça, que certains prennent le temps de tourner l'artichaut, de le nettoyer, pour pouvoir en faire même des fois des éléments de certaines recettes gastronomiques. Eh bien, on parlait de l'artichaut dans cette même émission. On a parlé de la pomme de terre pour dire que l'artichaut est, au début, on a fait croire à une toxicité de l'artichaut au point qu'il était interdit de l'utiliser. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, bien, le diable s'est chargé de faire interdire d'utiliser bien des fruits et des légumes dont Dieu voulait nous bénir. Parce qu'il voyait très bien à quel point ça allait être des grandes bénédictions de Dieu dans nos vies, de quel amour Dieu nous aime et dont Dieu nous bénit. Donc il s'est tout de suite amusé à raconter qu'il est interdit de toucher à ces choses-là qui sont toxiques. Et moi-même qui suis en train de vous parler, je l'ai déjà entendu utiliser des gens pour venir me dire que certaines choses dans mon jardin, certaines plantes sont toxiques et qu'il ne faut pas les utiliser. Et une fois que je les ai utilisées, je me suis rendu compte qu'elles étaient tout sauf toxiques et qu'elles étaient même non seulement pas toxiques et nocives, mais très bonnes pour ma santé et qu'il s'était chargé de venir me raconter ça pour essayer de me voler mes bénédictions. Donc il faisait ça déjà, vous vous rendez compte, depuis à l'époque du roi Soleil, et il continue à emmerder l'humanité comme il a toujours emmerdé l'humanité tout entière de tout temps, avec ses mensonges, avec toutes les rumeurs qu'il fait partir, et il continue les mêmes imbécilités. Et j'ai envie de dire, eh bien, ne laissons pas le diable obscurcir nos consciences et nos intelligences avec ces imbécilités, parce que nous ne sommes pas ces imbéciles, qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Les enfants de Dieu agissent en tout bon sens, en toute bonne intelligence, et ne laissent pas le pire des imbéciles, le diable, les rendre imbéciles. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, ne pas laisser le diable, ne surtout pas laisser le diable vous bénir, vous voler vos bénédictions. Parce que vraiment, on se dit, c'est terrible de découvrir toutes ces choses-là, tous les mensonges et tout ce qu'il a inventé pour faire croire à la toxicité de certaines plantes, certains fruits, certains légumes, tout simplement pour nous priver des bénédictions et de toutes les bonnes propriétés médicinales ou autres qu'elles renferment. Je me dis c'est terrible et c'est comme ça qu'il a réussi aussi à faire passer, comme je l'entendais certainement dans cette émission. Ici, c'est pas dans cette émission, je l'ai déjà entendu dans une autre depuis. C'était aujourd'hui, c'était pas hier soir, j'ai entendu ça ailleurs. Mais que le diable, voilà, s'amuse à faire croire aux gens que si quelque chose n'est pas scientifiquement reconnu, eh bien, cette chose-là n'a pas de valeur. Enfin, savoir que si une plante ou un autre élément n'est pas scientifiquement reconnu ou que ses propriétés ne sont pas officiellement enregistrées dans la pharmacopée, eh bien, c'est qu'elle n'est pas valable ou que ses propriétés ne sont pas officiellement reconnaissables. Je veux dire, mais avant qu'une plante ne rentre officiellement dans la pharmacopée,
Dieu qui l'a créé peut très bien, moi-même j'en ai fait l'expérience et je le remercie, je lui rends grâce et gloire ici. Dieu peut très bien vous révéler les propriétés d'une plante, vous montrer comment l'utiliser, vous montrer qu'elle est utilisable. J'ai vécu ça moi-même et je rends grâce et gloire à Dieu dans mon jardin. J'étais dans mon jardin un jour, j'avais un souci de santé. Le Seigneur, je l'ai entendu par le biais de son Saint-Esprit me dire de prendre telle plante, de prendre tel nombre de feuilles, de me faire une bonne infusion et que je verrais que j'irais bien, que j'irais mieux. Et ça a marché. J'étais émerveillée de la gloire de Dieu. J'ai découvert que cette plante qui était dans mon jardin depuis plus de 25 ans, j'aurais jamais même pensé à la prendre, puisque jamais personne ne m'avait dit qu'elle pouvait être utilisée à ces fins-là. Euh, J'aurais jamais pensé à la prendre et donc ça me traversait même pas l'esprit. Et bien là, le Seigneur, un jour, je me promenais dans mon jardin. Et je pense que c'est lui-même qui m'a mis à cœur d'aller dans le jardin. J'ai entendu me dire de prendre cette plante et il m'a montré comment l'utiliser, dans quel dosage et comment faire. Et j'ai vu que ça marchait très bien. Je vais vous dire plus fort, 3 jours plus tard, cette plante rentrait officiellement à la pharmacopée. J'entendais ça à la radio. Depuis, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé en effet sur le net et ailleurs des articles qui en parlent et qui parlent de l'entrée dans la pharmacopée officielle de cette plante. Mais Dieu qui a créé la plante m'en a parlé au moins 3 jours avant. Euh, et comme je dis, il en est le créateur. Bien sûr qu'il sait mieux que personne quelle propriété il a lui-même placée dans ces plantes-là. Et c'est pas donc ça démontre, mon expérience démontre que en effet, une plante peut être très bien valable, même si elle n'est pas encore une plante ou autre chose, un fruit, un légume, enfin voilà. Ses propriétés sont réellement existantes et valables, même si elles ne sont pas encore officiellement reconnues ou qu'elles ne le sont qu'officieusement. Mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas officiellement reconnues qu'elles en sont moins valables pour autant. La preuve, cette plante-là n'était pas encore officiellement enregistrée dans la pharmacopée, elle ne l'a été que 3 jours plus tard. Mais dès que Dieu m'en a parlé, je vous assure que quand on a envie de guérir, on se saisit de toutes les opportunités de bénédiction et de guérison que Dieu nous donne. Et j'ai entendu Dieu me dire de faire ainsi, je l'ai fait et Dieu m'a fait un grand bien à travers ça. Et je lui rends grâce et gloire. Donc il faut arrêter de laisser le diable obscurcir nos intelligences, nos consciences, nous empêcher de prendre conscience des bénédictions dont Dieu nous bénit. Il faut arrêter de laisser le diable nous voler nos bénédictions et nous barrer la route chaque fois et nous faire croire que là où Dieu nous montre que les choses sont possibles, eh bien qu'elles sont impossibles parce que le diable essaie toujours de rendre tout ce que Dieu rend possible pour nous bénir, impossible. Mais Dieu est le Dieu qui fait l'impossible devenir possible et je lui rends grâce et gloire puisque, comme vous le savez, comme nous le savons, toute la gloire en revient à Dieu à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et rappelons-nous aussi que bien sûr, tout est possible à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Et je vais donc terminer en invitant tous ceux qui ont envie de faire de si belles expériences avec le Seigneur et connaître le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus, à ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur
de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.